Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous les fans de vélo et de Paul Texas. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu aux coureurs qui sont libres de contrat à la fin de l'année. On a une belle liste, hein. Alors nous, on s'est basé sur les coureurs libres d'après Pro Cycling Stats. Donc c'est les contrats qui n'ont pas, les coureurs qui n'ont officiellement pas de contrat, même si on sait que il y a certaines tractations bien avancées dans certaines équipes. Il y a certains coureurs qui sont en phase de négociation bien avancée aussi. Les transferts, le début de la fenêtre officielle est en août, mais c'est déjà en ce moment que les équipes travaillent sur les profils. Et avec Nathan, on voulait vous proposer de s'intéresser aux profils qui étaient libres et qui pouvaient intéresser l'équipe Decathlon CMA CGM pour notamment encadrer Paul Sexas en 2027. On a Au parmi Tour là de des gros France noms. surtout. Oui, au Tour de France, voilà, on va partir sur cette base, effectivement. Donc on a pas mal de gros noms, hein. Par exemple Roglic, Ulissi, Landa, Bilbao, Carapaz, Bernal, Guillaume Martin, Kruijswijk, Ben O'Connor, Jane Lay, Jungels, Sharkman, etc. J'en passe. Donc voilà, avec Nathan, on vous a préparé chacun une dizaine de coureurs qu'on pensait intéressants à recruter pour Decathlon. Tout Je te à fait. propose, ouais, Nathan, que tu nous partages ta liste, hein, dans les coureurs qui sont libres officiellement, enfin qui n'ont pas de contrat officiellement en 2027 et que tu verrais bien pour épauler Paul Sexas sur un éventuel Tour de France 2027. Alors j'ai commencé par m'intéresser à des punchers. Donc le premier de ma liste c'est Tom Skuns, le coureur Letton, laiton on exactement, appelle. qui fait toujours des très bonnes performances, notamment dans les championnats nationaux quand il peut jouer sa carte. Mais c'est aussi un très beau capitaine de route quand il faut encadrer ses leaders, notamment Mats Pedersen ou Giulio Ciccone. Ouais, j'ai hésité, moi, il fait partie des noms des prénoms que j'avais cochés. Après, quand on s'est fixé une dizaine de coureurs, je l'ai pas mis, mais j'ai hésité parce qu'effectivement, c'est quand même une valeur sûre. Il commence à être un peu sur la fin, donc enfin sur la fin, il commence à être un peu âgé, c'est pour ça que je l'ai pas mis de mon côté, mais bon choix, je pense quand même. Alors je vais rester sur la ligne Trek pour le coup et je vais enchaîner avec Thibaut Nice, le cyclo-crossman hein, évidemment. Je pense que chez Lidl Trek on a beaucoup de coureurs de son profil actuellement. On peut citer Skemose, Quinn Simons, euh, Mats Pedersen évidemment. Donc je pense que pour lui ce serait intéressant de voir d'autres horizons. Et pour Decathlon, ce serait une carte en plus dans les classiques de début de saison, type les Flandriennes, même les Ardennaises avec la Flèche Wallonne. Donc je pense que ce serait intéressant. Et puis pour Paul Sexas, ça renforcerait s'il y a des étapes dans le Tour de France, dans les Tours de France à venir, un peu piégeuses avec des pavés, etc. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais, bon choix. Et je termine avec la Lidl Trek parce que ça me paraissait impossible de ne pas le prendre. C'est Quinn Simons. L'année dernière au Tour de France, on l'a vu tous les jours, que ce soit avec Jonathan Milan pour encadrer les sprints ou avec euh, euh, c'était qui le leader? C'était Skemose. Donc
ou pour jouer sa carte personnelle dans les échappées, Quinn Simons, c'est un véritable couteau suisse qui me semble très important dans un collectif. Oui, et puis on l'avait bien vu aussi sur les courses de préparation, hein. Je sais plus si c'était Tour de Suisse peut-être. Oui, c'est ça, il avait Où, gagné une étape, tout à fait. ouais. Ah ouais, il a été impressionnant l'année passée. Moi, je l'ai mis dans ma liste. J'ai pas mis Thibaut Nice parce que je pense que Decathlon a une bonne effectif de sprinter là cette année et a besoin peut-être d'étoffer la partie grimpeur-rouleur et pas forcément les classiques. Mais ouais, par contre, Simon, ouais, je l'ai mis. En, par- en Super, parlant, ok. en Ouais. parlant de rouleur, j'ai pris Nils Pollitt, le grand gabarit allemand de chez UAE. Donc, j'ai du mal à imaginer le voir partant de chez UAE en imaginant son salaire. Mais, toutefois, s'il devait partir, ce serait évidemment une très bonne recrue pour rouler en tête de peloton, tuer les échappés. En fait, exactement la même chose qu'il fait chez UAE, mais pour Paul Sexas, pour le protéger, éviter les bordures, etc. Yes, très bon choix. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, je suis d'accord, très bon choix. J'ai hésité. Je l'ai pas mis pour des raisons, comme tu l'as évoqué, en venant du AE. Je pense que Pogacar va avoir du mal à s'en séparer, mais ouais, ouais, sinon, c'est quelqu'un que toutes les grosses équipes devraient, à minima, se renseigner, hein. Je peux continuer avec un autre coureur allemand, Maximilian Scharmann. Donc c'est aussi un très bon rouleur, hein, qui fait toujours des très bonnes perfs dans les chronos, très souvent en top 10, mais aussi il grimpe très bien. Il a déjà gagné un Paris-Nice, bon avec un scénario assez alambiqué, mais il a gagné un Paris-Nice devant Primož Roglic, notamment. Donc il a des très bonnes qualités en montagne. Donc l'instar d'un Stephen Bisseguer déjà chez Decathlon, il pourrait parfaitement rentrer dans la sélection pour un Tour de France. Yes, tout à fait. Lui, très bon coureur. Il a fait une bonne première partie de saison l'année dernière, et puis ça s'est un peu tassé. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais effectivement, ouais, intéressant à voir en espérant qu'il revienne à son meilleur niveau. J'ai également, je me suis également penché sur l'équipe Ineos et j'ai vu Lorenz de plus. Alors, depuis quelques saisons, je trouve qu'il est un petit peu en perdition chez Ineos. On le voit plus trop à l'action sur les courses. Donc, je me dis que ça pourrait lui faire un petit vent de fraîcheur de découvrir une autre équipe et en sachant qu'il a de très bonnes qualités intrinsèques. Il a déjà gagné en Algarve il y a quelques années, etc. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant autant pour lui que pour l'équipe Décathlon CMA CGM. Bah tu vois, lui, je suis totalement passé à côté dans la liste. Je me suis pas noté. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un des gars, des coéquipiers sûrs chez Ineos. Mais comme tu l'as dit, là, ça fait un petit moment que il a des performances un peu moins convaincantes, hein. C'est ça, c'est un petit pari que j'ai envie de voir. Je me dis que ça peut être intéressant. Après, j'ai Pavel Sivakov, donc également un lieutenant de Tadej Pogacar sur de nombreuses courses, en montagne principalement. On a eu des petites rumeurs récemment comme quoi il aurait peut-être signé chez Decathlon. Donc la réalité rejoint peut-être la fiction. Je me dis que ça peut être intéressant. J'ai envie de voir ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, moi aussi, je l'ai mis sur ma liste. À la différence de Polit, je pense qu'il est un peu moins important. Ils ont d'autres gars qui peuvent remplacer Sivakov chez UAE. Et effectivement, moi j'aime bien sa capacité en montagne et aussi en contre-la-montre. C'est un coureur assez polyvalent.
Et puis, on a vu aussi côté Pogacar, il a pas été aussi impactant que ça en tant que coéquipier. Je sais pas ce que tu en as pensé, hein, mais dans ses grandes victoires, Sivakov, s'il avait pas été là, je pense pas que ça aurait changé grand-chose pour, Pogacar. Disons Donc, que dans les étapes de montagne, il a souvent tendance à être les premiers à rouler et après il s'écarte assez vite dans la fusée même. bah, c'est vrai que eux, ils sont des gars capables de rouler bon, des kilomètres et des kilomètres, enfin des dizaines de kilomètres, hein, Berg, Tim Wellens, Politt, ouais. Et là-dedans, Sivakov, un peu moins. Mais dans l'effectif de Decathlon, je pense que ça serait quand même un bon élément, compte tenu de ses qualités. tout à fait. On peut continuer avec Harold Terrada, le petit Colombien grimpeur. Et son début de saison m'a assez impressionné, notamment sur le chrono en UAE. Il fait top 8, si je me m'abuse. Donc et il gagne une étape à Paris-Nice. Donc vraiment impressionné. Je me dis que ça peut être intéressant pour l'équipe Decathlon et pour le Tour de France. Un grimpeur qui encore une fois peut rouler en tête de peloton. Donc toujours le même profil, un peu à la Max Sherman, etc. Qui me semble très intéressant. Yes, ouais, moi je l'avais dans ma playlist, mais je l'ai pas pris au final. Euh, Effectivement, bon coureur. J'ai un peu de mal à le voir en tant que coéquipier aussi dans sa carrière, donc c'est pour ça, mais pourquoi pas. Maintenant, je vais attaquer sur mes leaders, mes co-leaders, j'ai envie de dire, que j'avais envie de quand même prendre des gros leaders pour mettre, comment dire, faire des grands capitaines de route et qui puissent donner leur expérience à Paul Sexas, des illustres champions. Je peux notamment citer Egan Bernal, qui a déjà gagné un Tour de France, évidemment en 2019. Malheureusement, il y a eu sa grosse chute, comme on le sait tous. Depuis, il a erré pendant 2 ou 3 ans à la recherche de son meilleur niveau. Là, il est en train de revenir. Et chez Ineos, avec tout le recrutement qu'il y a eu cette année, Kevin Vauquelin, Oscar Onley, etc., je pense qu'il a pris vraiment sa place. Donc, je pense que c'est le moment d'aller voir ailleurs pour lui. Et je pense que son salaire va baisser un petit peu quand même. Donc, je serai Decathlon CMA CGM, mais je sauterai sur l'occasion pour apporter de l'expérience, notamment à Paul Sexas et à Mathieu Reciteo. Ok, oui, intéressant. Moi, c'est aussi pour des questions de salariales que je l'ai pas choisi dans ma liste, hein. Mais bon, comme tu dis, hein, s'il est capable de faire des concessions, ça peut être intéressant. Disons que je pense que si Decathlon CMA CGM vise la victoire sur le Tour de France, ils doivent quand même mettre les moyens sur la table, quoi. Donc, je pense que il faut pouvoir encadrer Paul Success comme il se doit. J'ai également Jay Attends, Led chez juste, Bora. ouais. Donc c'est également un ancien leader qui a gagné un Giro il y a quelques années, mais qui depuis quelques années est un petit peu en perdition. Il s'est retrouvé à, l'année dernière sur le Giro à, ne, à faire juste un rôle d'équipier pour Giulio Pellizzari, alors que même Primoz Roglic avait chuté. Donc on aurait pu penser que Jay Lindley allait se retrouver leader, il n'en a rien été. Et sur la Vuelta de la même année, rebelote, il a été coéquipier il a fait le travail pour Giulio Pellizzari. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah moi, j'ai un peu de mal à le faire venir en tant qu'équipier dès le début. Alors toi, c'est en tant que leader bis, hein, ce que tu le proposes, mais Ah, moi, toujours dans les logiques de construire une équipe autour de Paul Sexas, j'ai un peu de mal avec ce type de profil où, ok, comme tu l'as dit, il est capable de se mettre au service, mais on a l'impression que c'est pas forcément naturel, quoi. Que lui, il aimerait bien être leader et voilà. Moi, je me suis plutôt tourné vers d'autres profils. Bah, toi, t'as fait tes 10 là, c'est ça? non, il m'en reste un dernier, Ah, sur la même, un petit peu sur la même veine. C'est Ben O'Connor, l'actuel leader de chez Jake Walola, l'Australien, que je me dis qu'il a déjà fait une équipe française chez Groupama FDJ. Je pense non, que... non, bah chez Ah, il AG2R, était hein, déjà c'était chez déjà. Decathlon. Ouais, Ah, ouais, excusez-moi. ouais. Eh ben, pourquoi pas un retour aux sources alors? Je change mon fusil d'épaule. Un très bon rouleur, très bon grimpeur. Donc, pourquoi pas? Voilà. Oui, moi, je l'ai mis dans ma playlist, mais je l'ai pas pris au final parce que, oui, vous verrez, je vais vous partager, mais je suis d'accord que lui, j'aurais plus de facilité à le voir en tant que, que équipier parce que justement, il a peut-être été un peu au bout en tant que leader, hein, là. L'année Ouais, c'est dernière et cette année, ça. chez Jayco, il a été leader. Avant cela, déjà chez AG2R. Bon, peut-être que il voudra bien venir en tant qu'équipier. Puis comme tu dis, hein, il connaît un peu le milieu, donc voilà, ça peut offrir des facilités. Je suis d'accord. L'année dernière, sur le Tour de France, il était leader, mais bon, il a gagné 2 fois en échappé. Donc, je pense que chez Decathlon, s'il retourne chez Decathlon, il pourra faire co-leader, mais pouvoir gagner dans des échappées. Ça marche. Ben, merci pour ta liste. Donc tu nous la récapitules rapidement, tes 10. Alors, on a Tom Skens, Thibaut Nice, Quinn Simons, qui viennent de chez Lidl Trek. On a Niels Pollitt du AE, Maximilian Sherman de Soudan Quick Step, Lorenz de Plus d'Ineos, Pavel Sivakov également de chez UAE, Harold Terrada, le Colombien d'Astana, Ben O'Connor de chez Jayco, Jay Hindley de Red Bull Bora et Engan Bernal de Ineos. Impeccable. Merci Nathan. Alors moi de mon côté, je vais te proposer mes 10 que j'ai retenus. Alors moi je vais commencer par les rouleurs, les gars que tu as besoin sur le plat dans ton équipe. J'ai commencé par Durbridge. Voilà, parce que bah, comme je dis, hein, c'est le bon rouleur qui aura aucun souci à se mettre au service de son équipe, expérimenté. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi sur bah, notamment ces dernières années là? Est-ce que Oui, tu tout à penses qu'il fait. peut encore ouais, Je le parce vois qu'il a souvent, 34 ans. ouais, dans les finales un petit peu punchy. Je le vois plus en tant que sprinter, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi pas, oui, dans les étapes un petit peu sujettes à bordure, ça pourrait être intéressant. Ok, et ben mon deuxième c'est pareil, toujours un rouleur, c'est Ivo Oliveira de UAE, qui est pas mauvais en contre-la-montre. Et c'est pour ça que je le mets, capitaine de route. Je pense que c'est un bon profil. Là aussi, je sais pas ce que t'en penses, Oui, Nathan. bah, je suis tout à fait d'accord. On est, en fait, actuellement, on est toujours en recherche de rouleurs. Des Dan Houle, des Victor Campenard, des Tim Wellens, etc., etc. Donc, dans cette idée-là, les rouleurs, ça peut jamais faire de mal. Les Julien Bernard chez Lidl Trek. Donc, je suis tout à fait en phase avec ce choix. Ça marche. Bah, le dernier, peut-être un peu moins connu, Niklas Larsen, mais même profil de chez Unibet. Voilà.
Ouais, T'as un rouleur avis? puncher, c'est ça? Oui, plutôt rouleur aussi, vient de la poursuite. Oui, bah intéressant. Et on va voir ce qu'il nous fait chez Unibet cette année. Et pourquoi pas aller chez Decathlon, oui, tout à fait. Ensuite, côté, alors là, je les ai coupés en costaud, hein, si j'ai envie de dire, en dur mâle, hein. Queen Simons, donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, comme toi. Et l'autre, Mauro Schmidt. Alors ça, t'en as pas parlé toi de ton côté. Pour Oui, moi, c'est vrai. c'est même plutôt, enfin, le Suisse, hein, qui de chez Jayco. Très bon coureur. Euh, ouais, je pense que lui, ça serait une bonne pioche, hein. Puncher, sprinter, grimpeur, rouleur. Il a un peu toutes les facettes, les cordes à son arc. Oui, bon, sprinter, peut-être pas trop non plus, mais oui, assez, je Ouais, suis un petit d'accord, hein, peu. sur le reste, très, très polyvalent et costaud, quoi, hein. Les gars qu'on aime bien avoir enfin, dans les équipes, hein, je pense. Ouais, ouais. Ensuite, côté grimpeur leader, j'ai mis Sivakov comme toi, pour les raisons Ouais, qu'on a déjà citées. J'ai mis Finn Fisher Black de UAE. intéressant. Euh, ouais, De Red ancien. Bull Bora, Ah oui, de Red Bull, actuellement. pardon. Un ancien du UAE, exact. Et il est venu depuis un an, depuis 2024 chez Red Bull. Ancien très jeune espoir très prometteur. Puis finalement, il a un peu atteint un plafond de verre, on dirait. Alors je sais pas. Je pense qu'en tout cas, il n'aura pas de souci pour se mettre au service de Paul Texas. Et ben voilà, il est encore jeune, il peut progresser, on peut l'espérer. En tout cas, j'espère qu'il n'a pas atteint le plafond de verre, justement. Voilà, je sais pas si tu es d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Un très bon espoir du cyclisme mondial. Après, est-ce que Bora aura envie de s'en séparer? C'est une autre question. Oui, et puis comme coureur de Bora et ex-UAE, salarial aussi, je pense que ça va être compliqué. Ensuite, je te propose, alors là, mon gros coup, c'est Landa. Voilà, bon, on sait qu'il a 36 ans, hein, mais Ouais, on voit qu'il c'est a encore ça. performément sur le Tour de Catalogne. Et lui, il n'aura aucun souci de se mettre en coéquipier. Et ça pourrait être un gars qui fait franchir une étape à cette équipe. Un vrai bon grimpeur qui a de l'expérience et qui, voilà, qui peut vraiment accompagner loin Sexas dans la montée. Parce que là, un peu ma lecture, hein, je sais pas si tu la partages, mais c'est que les grimpeurs côté Decathlon CMA CGM, ils sont assez homogènes, ils ont une bonne équipe de grimpeurs assez homogène, mais il manque des très forts, quoi. C'est ça. Je suis Pour totalement rivaliser, d'accord. enfin voilà, pour rivaliser avec des Visma ou UAE, hein, je parle. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. À la manière dans mon équipe Egan Bernal, c'est des coureurs qui ont eu de très bonnes gloires. Bon, Mikel Landa, je trouve que sa carrière, elle reflète pas son niveau, en fait. Il a très peu gagné, mais c'est un excellent coureur qui avait fait découvrir, pardon, nos Tours de France à Remco Evenepoel, et je pense que c'est la troisième place de Remco cette année-là. Mikel Landa, il n'est pas, euh, il est pour Étranger. beaucoup étranger, exactement. Il est pour beaucoup à ce podium. Ok. Bon, ben, voilà. Bon, après, voilà, toujours la petite interrogation sur l'âge, hein, en espérant Oui, qu'ils veulent faire une année et puis qu'ils soient au niveau, quoi. Et puis en 10e place, alors là aussi je cherchais plutôt un grimpeur pour étoffer, mais bon, on va retomber sur les côtés grimpeurs homogènes de chez Decathlon. J'avais pensé à Baudin,
Guillaume Martin, O'Connor aussi, Kruijswijk aussi qui est en fin de contrat. Je t'avais parlé aussi de Marco Frigo et puis finalement je me suis ravisé et je pars sur Jordan Jegat pour donner l'esprit Frenchy et puis essayer aussi peut-être avec une bonne équipe, un meilleur encadrement que ce qu'il a eu jusqu'à présent, du meilleur matériel, voir s'il peut franchir un palier. Voilà, Bah je oui, sais tous pas ce les que t'en noms que penses. tu as cités sont totalement entendables en groupe, en grimpeur assez constant, comme tu l'as dit. Donc Alex Baudin, qui était anciennement également chez Decathlon. Jordan, qui a fait un Tour de France extraordinaire en un top 10 pour quelqu'un qui a eu une maturité assez tardive, c'est très bien. À voir s'il confirme cette année. Et Ben O'Connor, on en a parlé. Steven Kruijswijk, capitaine de route de chez Visma, aura peut-être envie de partir. Et depuis qu'il avait failli gagner un Giro il y a quelques années, malgré une chute, à cause d'une chute, on l'a pas vraiment revu depuis. Il s'est moué en équipier pour Vingegaard. Donc ce sera intéressant, je Ah mais pense. tu parles de sa chute au Giro où il a le maillot rose ou Ouais, d'une c'est autre ça, chute? dans la Ouais, neige. ouais, mais je pense que ça l'a mentalement, ça l'a anéanti, hein. Parce Ouais. qu'il avait Il se le voyait Giro. gagner, je pense. Tout le monde le voyait gagner, il était impérial cette année-là. Et je suis d'accord avec toi que depuis, on l'a jamais retrouvé à son niveau. Et même en coéquipier, des fois, il est pas à la hauteur, quoi, pour Ouais, assez Vingegaard. triste. Ouais. Parce que, ouais, ouais, c'est. Et très bien. Et donc, mon dernier, alors là, c'est capitaine de route. Pareil, il est plus très jeune, mais il m'impressionne encore. Et un vrai costaud. Et c'est Trentin de chez Tudor. Tout à Voilà, je sais fait. pas ce que t'en Matteo penses, Trentin, mais le coureur italien, là, en ce début de saison, sur tous les profils un petit peu, les arrivées à plat, si c'est lui qui doit sprinter chez Tudor, s'il fait le sprint, il sera dans les 10 premiers. Si c'est une arrivée en côte, dans les monts pavés, etc., il répond également présent. Franchement, Matteo Trentin, c'est un parfait homme à tout faire, à part quand ça monte évidemment vraiment beaucoup là. C'est un peu un profil à la Max Pedersen, j'ai envie de dire. Un coureur très solide, un lieutenant, que toutes les équipes devraient avoir dans leur équipe, dans leur effectif, pardon. yes. Je te redis mes 10 alors. Niklas Larsen, Durbridge, Ivo Oliveira, Quinn Simon, Mauro Schmidt, Lambda, Sivakov, Gigat, Fischer Black et Trentin. Très bien, merci pour ce partage, Nathan. Je te propose maintenant qu'on voit, toujours dans l'idée de fiction, hein. Donc là, t'es Decathlon, tu as fait tes 10 transferts en 2027. Et Tout qui à c'est que fait. tu mets sur le Tour de France 2027. en 2027 entre tes recrues et tes L'équipe déjà existante. et voilà l'équipe déjà existante, en estimant que tu peux renouveler n'importe qui est en fin de contrat chez Decathlon. Alors, je vais commencer évidemment par Paul Sixas, hein, c'est un suspense pour personne. Ensuite, je garde Maturicitello, voilà, qui nous montre qu'il est en train de nouer un très bon co-leadership avec Paul Sixas. Danoule, qui est une valeur sûre à l'instar d'un Campenard, Timo Wallens, etc. Rouleur, mais même quand ça monte, il peut être là. Bissegger, Stéphane Bissegger, le Suisse, dans la même optique que Danoule. Ben O'Connor, du coup. Jane Lay, je reste vraiment dans la montagne. Dans cette équipe, il n'y a pas de sprinter. Andresen, Coy, ils ont eu leur chance cette année en 2026.
En 2027, c'est full Paul Sexas. Donc je continue avec Aurélien Paré-Peintre, un très bon puncher, grimpeur, voilà. Et je termine avec Egan Bernal en, en donneur d'expérience, j'ai envie de dire, pour ouvrir la voie à Paul Sexas. Eh ben, très bien, merci. Belle équipe, super équipe même. S'ils arrivent comme ça 3 sur le Tour de étoiles, France ouais. 2005, ouais, on sera Peut-être content. un petit peu extrapolé, hein. Oui, oui, on Mais je me prend un suis peu fait nos plaisir. désirs pour des réalités, bien C'est sûr. ça. Euh, À Très ton bien. tour. Alors moi, ouais, je vais te partager la mienne. Alors moi aussi, Danone, pour l'instant aujourd'hui, c'est le premier limite que je mets sur le papier. Après, Moro Schmidt ou Quid Oui. Simon, j'hésite, mais Moro Schmidt, je pense, aujourd'hui en tout cas. Je garde Richitello aussi. Ouais. Moi, je mets Félix Gall en équipier. Écoute, parce que, tu vois-t-il, aujourd'hui, ils l'ont chez eux et c'est quand même un des meilleurs grimpeurs du peloton. Donc, si tu l'as à côté d'un Sexas, ça va pouvoir te permettre de l'accompagner le plus loin possible. Alors Donc, moi, j'aimerais bien je l'ai pas mis qu'il parce accepte que ce rôle. je me suis dit qu'il allait pas rester chez Decathlon. Donc, mais s'il est là, en tout cas, évidemment, ce sera très intéressant. Oui, et puis, faut-il encore qu'il accepte, pareil, hein, de se mettre au service du jeune Français, hein. Euh, Oui. Mais voilà, moi en tout cas, dans l'optique mission gagner le Tour 2027, je le mets. Et bah, Lambda, comme je l'ai déjà Oui. évoqué, Logique. Finn, Finn Fisher Black aussi, et Paul Sexas. J'ai dit Sivakov, hein. Non. Ah bah Sivakov aussi. Donc attends, je te redis tout. Danoule, Mauro Schmidt, Richitello, Sivakov, Félix Gall, Lambda, Fisher Black et Sexas. J'ai mis Également 8. une équipe de grimpeurs, hein. Vraiment pas de sprinter en 2027, ça on est d'accord. Ouais, ouais, on est d'accord, hein. Bon, on l'a évoqué, hein, comme je disais, sur l'émission consacrée au Tour de France. C'est arrivé chez Sky, hein, où Cavendish était dans l'équipe tout seul, de mémoire, en tant que sprinter. Mais là, effectivement, si tu es en mission gagner le Tour, avec le budget qu'a Decathlon, ils peuvent avoir une belle équipe autour de Sexas. Et honnêtement, on peut avoir quelque chose qui ressemble, hein, même si, bon, là, avec les recrues, on a éliminé pas mal de gars qui sont dans l'équipe et qui auront leur place, hein, des prodhomes. Alors toi, tu as mis Aurélien Paré-Plainte, moi je l'ai pas mis. Enfin, il y a encore pas mal de monde dans l'équipe actuelle qui pourrait accompagner loin quand même Paul Sexas en montée. Disons que dans notre idée de recrues un petit peu star, si on les fait venir avec un gros salaire, ben, il faut s'en servir sur le Tour de France, sur la plus grande course du monde. Ouais, 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 tout à fait. Bon, et ben, on verra, on aura la réponse à partir d'août, hein, le début de l'officialisation des transferts. Euh, Voilà. Est-ce que dans ceux que tu as vus, tu nous as vu d'autres bonnes pioches, Nathan, parmi ceux qui étaient en fin de contrat? D'ailleurs, j'ai vu qu'aucun de nous n'a mis Roglic, par exemple. Bah, Roglic, je pense que cette année, vraiment, pour moi, c'est son barreau d'honneur, j'ai envie de dire. Et récemment, il a dit dans une interview que il allait faire encore une course au Pays Basque et jusqu'à la Vuelta, il n'allait pas courir. Il préférait être en famille. Donc, je pense que cette année, il va finir sa carrière par la Vuelta. Il va essayer de gagner la Vuelta parce que c'est son tour favori. Il l'a déjà remporté 4 fois. Donc, je pense que son grand objectif de fin de carrière, c'est de gagner la Vuelta en 2026 et d'arrêter là. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Ok. Et Tobias Aland de Johansen, Bah, non c'est un plus. profil très intéressant, je trouve. Là, c'est en début de saison, il fait un magnifique entrée. Mais en fait, en tant que grand espoir danois,
Je le vois pas quitter une OX, l'équipe spécialisée dans les coureurs, comment dire, danois, norvégiens, etc. Donc je pense que c'est la carte maîtresse de l'équipe. Donc je ne le vois pas quitter. Je pense que même si lui il a une volonté de partir, on le, on le convaincra de rester en alignant le budget, le salaire. Ok, ouais, bien. Moi aussi, hein, je vais être un peu sur la même lignée, hein, sur le fait que culturellement, on a du mal à le voir chez une autre équipe que Uno X. Euh, Après, pareil, on s'est consacré, comme on a dit, hein, on n'a pas parlé de coureurs de classique, hein. Il y a par exemple Florian Vermeersch qui est en fin de contrat. Il y a aussi des sprinters, hein, Grooves notamment. Euh, pour la liste, hein. Il y a Tobias Foss qui peut être intéressant. Tout à fait. Euh, Après, en roller, Bittner en on a sprint. déjà pas mal Ouais, oui. de choix. Magnus Cort, Magnus il y Corp, avait. ouais, c'est vrai. Voilà. Christophe Laporte. Bon, après, pareil, Laporte, Après, euh, en il limite sprinter, sur on les a déjà classiques, pas hein, mal de choses cette année. On a Andresen, on a Olaf Koy qu'on n'a pas encore vu. Donc je pense que le sprint chez Decathlon, c'est déjà oui, une oui, mais carte assez je suis explorée. d'accord avec toi. Ils ont fait recrutement 2026, là, enfin, en 2025 pour 2026, Axis Sprint. Là, faut rebalancer le curseur côté GC autour de Paul, hein. C'est C'est pour ça, ça. on Mais est d'accord. c'est un peu pour signaler les coureurs en fin de contrat qui peuvent être intéressants. C'est vrai. Ça marche. Donc toi, t'as pas vu non, de jeunes ou de gars que tu dis ah là. En fin de euh, contrat, sur la liste que nous a fournie Pro Cycling Stats, pas vraiment. En fait, de jeunes coureurs intéressants. En fait, toutes les jeunes pépites sont ont déjà des Verrouillé. contrats sur plusieurs années. En fait, les grandes équipes ne s'y trompent pas. On peut en citer quelques-uns, hein, avec du Magnus Sheffield chez Ineos. On a forcément toute la ribambelle chez UAE avec les Adria Pericas et les Pablo Torres, etc. Hector Alvarez chez Lidl Trek, euh, Lorenzo Fin chez Bora, etc., etc. Donc même Paul Sexas chez Decathlon. En fait, maintenant, les grandes équipes ont tellement des, comment on appelle ça, des sous-équipes, des équipes de développement justement pour détecter les jeunes talents. Du coup, les jeunes coureurs ne se retrouvent jamais très vite sans contrat, en fait. Yes, bah, chez Decathlon, je viens de voir, on a Noah Isidore quand même. Ils vont le Qui re-signer, je fait pense. un tour de Catalogne, ma foi, extraordinaire. Oui, tout à fait. Et ben, je pense qu'ils vont le re-signer, hein. Ouais, je pense, oui. J'espère, hein. Bon, et ben, très bien. Merci pour ce petit point. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci Thibaut. Et on se retrouve très vite pour les débriefs justement du Tour de Catalogne qui va bientôt se terminer, du Grand Prix E3 qui a eu lieu vendredi dernier et de Gand-Wevelgem qui aura lieu demain. Exactement. Et ben, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits commentaires pour nous dire si ça vous a plu ou pas et nous partager des idées de sujets. On sera ravis de les aborder. Et allez Paul Sexas, on est On dans est ta dans roue. ta roue.